changement climatique, c'est d'abord le réchauffement, c'est la rareté de la pluviométrie, c'est la sécheresse, c'est la chaleur. Et tout ceci sont des facteurs qui contribuent à l'émergence ou au développement de ces maladies. Comment? Par exemple, quand il y a la chaleur, la déshydratation, il y a un phénomène dans l'organisme qui est mis en branle, qu'on appelle le système rénine-angiotensine, qui est au départ pour compenser ce processus, mais qui à la longue entraîne des complications, dont l'hypertension artérielle. Les coups de chaleur ne sont pas sans conséquences sur l'appareil cardiovasculaire. La consommation excessive de graisse qui va entraîner une accumulation de graisse au niveau de l'organisme. Ceci n'est pas sans conséquence parce que à la longue, ça forme ce qu'on appelle des plaques d'athérome qui vont aller boucher les artères. Vous me demandez tout à l'heure comment ça se manifeste. Quand c'est le cas comme ça se manifeste par ce qu'on appelle une cardiopathie ischémique. C'est-à-dire le cœur ne reçoit plus suffisamment du sang, dû par exemple à son obstruction par une plaque d'athérome. Et là, ça se manifeste par une pathologie qu'on appelle la cardiopathie ischémique ou la crise cardiaque. On dit les gens ont fait crise cardiaque. Il y en a beaucoup, mais dans le domaine de la cardiologie, il y a plusieurs types de maladies. Il y a des maladies infectieuses, il y a aussi d'autres maladies qu'on appelle des maladies chroniques non transmissibles. Et au niveau de l'appareil cardiovasculaire, c'est d'abord, je vous ai dit, ça va déclencher des processus dans l'organisme qui vont aboutir au développement, par exemple, de l'hypertension artérielle. La chaleur va entraîner au niveau de l'organisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle une vasodilatation au niveau de l'organisme. Ceci aura pour conséquence aussi, cette vasodilatation, une rareté, un ralentissement de la circulation qui peut avoir donc comme conséquence, qui peut avoir des conséquences ou au niveau des reins ou au niveau du cœur. Il peut y avoir donc, quand il y a cette vasodilatation, une réaction réflexe au niveau du cœur et qui va encore toujours déclencher des processus à l'origine d'autres maladies cardiovasculaires. Selon les données de l'OMS, d'ici l'an 2025, le nombre de personnes atteintes de pathologies cardiovasculaires va tripler ou quadrupler. C'est pour vous dire, ça ne fera qu'augmenter. Ça ne fera qu'augmenter. Et ceci, j'insiste et je le répète encore, c'est à cause de l'émergence, du développement de ces facteurs de risque cardiovasculaire. Comment lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire? Je vous ai dit, il y en a qui sont non modifiables, on ne peut rien. Mais il faut lutter contre les facteurs de risque modifiables. Ça veut dire quoi? Quand on est hypertendu, il faut se soigner, avoir une tension artérielle équilibrée. Quand on est diabétique, il faut soigner le diabète, chercher à avoir un diabète équilibré. Mais il faut changer son mode de vie. Changer le mode de vie, c'est pratiquer du sport, manger sain, consommer beaucoup de légumes et fruits, éviter les graisses, éviter le tabagisme, pratiquer le sport. La pratique du sport, il est recommandé de pratiquer le sport au moins 30 minutes par jour pendant 3 jours de la semaine. Ou alors, ne serait-ce qu'au moins 15 minutes par jour, il faut pratiquer du sport. La pratique du sport pour le cœur, ce n'est pas un sport endurant, où on fait du vélo, où on marche, où on fait la natation. Voilà des sports privilégiés pour la protection du cœur.